Chapitre 2. Un primo incarné. Comme je l'ai dit, au cours des années, j'ai découvert de nombreuses âmes nouvelles et pures qui viennent sur Terre à l'époque actuelle, avec un programme différent de celles qui ont été piégées par la roue karmique pour d'innombrables vies. N'ayant accumulé aucun karma, elles sont libres de poursuivre leur mission réelle. Le principal problème est l'oubli, ou le processus d'amnésie qui affecte les âmes quand elles viennent sur Terre. Ils ont dit que notre planète est la seule dans l'univers qui oublie sa connexion avec Dieu. Et nous devons traverser la vie à tâtons, les yeux bandés, jusqu'à ce que nous le découvrions. Les autres civilisations se rappellent leur connexion et leur contrat est plein. Ils nous admirent beaucoup pour avoir accepté le défi d'oublier et de croire que nous sommes tout seuls, et de devoir tout redécouvrir par nous-mêmes. Je pense que ce serait beaucoup plus facile si nous pouvions venir là avec la pleine connaissance de notre mission, de notre tâche. Mais les autorités ne sont pas d'accord. Ils disent qu'il vaut mieux que la mémoire soit effacée complètement et nous permettre de nous redécouvrir par nous-mêmes, ainsi que notre mission. Ils ont dit que ce ne serait pas un test si nous connaissions les réponses. Ainsi, même ceux qui viennent avec les intentions et les motifs les plus purs sont liés aux mêmes règles que le reste d'entre nous. Ils doivent oublier pourquoi ils sont venus et d'où ils sont venus. Tout ce qui reste est une secrète nostalgie et il existe autre chose qu'ils n'arrivent pas à saisir, qu'il manque quelque chose. Ils doivent le retrouver par eux-mêmes et avancer à tâtons dans la vie, tout comme nous, jusqu'à ce que la lumière et la mémoire commencent à filtrer à travers le bandeau. C'est cela que la technique d'hypnose régressive quantique aide à mettre en lumière, ses souvenirs. Il est maintenant temps de se rappeler, d'ôter le voile et de redécouvrir la raison de notre venue sur cette planète en difficulté à cette époque particulière de l'histoire. Ceux que je range parmi la deuxième vague semblent être des observateurs plutôt que des participants. Ils sont là pour faciliter les changements sans qu'ils le sachent ou y participent consciemment. Ce sont des canalisateurs d'énergie. Ils doivent juste être. Ils n'ont pas à faire quelque chose. Ceci peut parfois peser encore plus sur certains de mes patients, sur leur liste de questions qu'ils m'apportent afin que je les pose au SC au cours de la séance. Figure toujours ce que j'appelle l'éternelle question. Quel est mon but? Pourquoi suis-je ici? Que suis-je supposé faire? Suis-je sur la bonne voie? Tous ceux qui viennent me voir veulent connaître la même chose. Les seuls qui n'ont pas cette question sur leur liste disent « Oh, je n'ai pas besoin de demander cela, je sais maintenant ce que je suis supposé faire. » Ces individus sont rares. La majorité d'entre eux cherchent encore, sachant qu'il y a quelque chose juste là, hors de portée de leur conscient. Quand je vois ceux que j'ai rangés parmi la deuxième vague, le SC leur dit en général qu'ils n'ont rien à faire du tout. Ils accomplissent leur mission par le seul fait d'être. Après une séance, un patient était bouleversé. Mais je veux faire quelque chose. Ils ne réalisent pas qu'ils sont déjà en train d'accomplir leur mission, rien que par le fait d'être présents sur Terre. Il y a de nombreux cas de premiers venus dans mes autres livres.
Une section entière dans l'univers complexe tome 3 est dédiée à ceux qui ont retrouvé le souvenir de venir directement de la source Dieu. Dans ce livre, il y a certaines parties de séances récentes, 2009-2010, qui illustrent la complexité de ce processus de décision qui les a amenés ici sur Terre. Marie. Dans ma technique d'hypnose régressive quantique, je me sers d'une méthode faisant visualiser au patient un nuage dont il descendrait, entrer dans la vie passée appropriée. Cette méthode s'est révélée efficace à 98%. Alors je l'utilise souvent. Quand Marie fut en transe somnambulique, elle ne voulut plus redescendre du nuage. Elle voulait au contraire monter plus haut. Quand cela arrive, je permets au patient de faire ce qu'il a envie. Je ne sais jamais où ça va le mener. Après s'être élevée, elle s'est retrouvée dans un espace sombre entouré de nombreuses étoiles. Je réalise combien je suis petite et combien c'est immense là-dedans, dehors. Elle semblait flotter, suspendue dans l'air. Tout est autour de moi et je sens que je fais partie de ce tout. J'aimerais me rapprocher des étoiles, juste me rapprocher de l'étoile la plus proche, regarder à l'intérieur. Dans quelle direction voulez-vous aller? L'étoile est venue vers moi, je n'ai pas eu à aller vers elle, elle est juste là. Je peux regarder à travers et je vois à l'intérieur d'elle, je crois. C'est comme des gaz, c'est comme des vapeurs. Rien n'est solide, tout est vapeur, gaz et couleur. Comme de l'eau iridescente, comme une tache d'huile sur l'eau. Je ne suis plus dans le noir de l'espace, je suis dans les couleurs. Ce sont juste des lumières qui s'allument, comme des flashs. L'étoile n'est donc pas du tout comme vous le pensiez. Non, je pensais que ce serait comme les grosses étoiles, qu'elle allait m'aveugler, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que vous voulez voir si elle a une surface? Elle semble être juste comme ça, parce qu'elle m'encercle, m'englobe. Je flotte simplement à travers les gaz. Et je peux tourner ma tête tout autour de moi pour que je puisse voir derrière moi et autour. Regardez si je peux voir l'extérieur, mais je ne vois que l'intérieur d'elle. Alors elle n'a pas de surface solide. Non, je me sens parfaitement bien dedans. Je ne fais qu'une seule avec elle, rire. Et je me sens étrangère par rapport à elle. Elle m'accepte comme une partie d'elle, aucun rejet. Je fais partie de cette étoile. Elle n'a pas été perturbée à cause de mon apparition. Elle continue simplement et j'en fais juste partie. Aucune structure, aucune forme. Sentez-vous que vous avez un corps ou à quoi ressemble-t-il? Englobé, je sens comme si elle chuchotait tout autour de mon corps. C'est très plaisant, très agréable, très moelleux. Je fais partie des vapeurs, suspendues. Je me sens suspendu. Alors, sentez-vous que vous avez un corps quand vous êtes suspendu? Vous sentez juste que vous êtes en l'air. C'est autour de moi. Sentez-vous seul? Je suis toute seule, mais je ne me sens pas seule parce que je suis avec elle. Je ne me sens pas seule. Je voulais dire, n'y a-t-il personne d'autre? Non, personne à côté de moi, absolument personne. Pas même la pensée de quelqu'un. Je suis dans le cosmos, je me sens uni à lui. Pas séparé de lui. Si j'essaie de flotter hors d'elle, pour voir si je peux me sentir séparé d'elle, je ne sais pas. Avez-vous le désir de faire quelque chose d'autre? J'essaie de la faire avancer dans son histoire. Non, je n'ai pas besoin de faire quelque chose, mais juste d'être là. Rire. Je ne veux pas aller ailleurs. Rire. Cela aurait pu continuer ainsi pendant un bon moment encore. Alors, je l'ai fait se déplacer dans le temps
vers un moment où elle décidait de quitter cet endroit et d'aller ailleurs, là où c'était approprié. Quand je fis cela, elle ne se trouvait plus dans l'espace, elle se voyait sur une très haute falaise. Il y avait une avancée qui surplombait un énorme gouffre. Je peux regarder en bas. C'est comme si je voyais un tas de petites fourmis. Ce sont peut-être des gens, mais ils sont si minuscules. Je vois plein de petits points qui pourraient être des arbres. Ça pourrait être des voitures. Ce sont peut-être des gens. Ils bougent alors. C'est comme si je regardais quelque chose de très loin. Je pense que je suis peut-être au sommet d'une montagne. Oui, cela ne me fait pas peur. Je suis au-dessus de tout le monde. Ce sont sûrement des gens. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à des fourmis, des petites fourmis. C'est loin. Prenez conscience de votre corps. À quoi ressemble votre corps? Je ne crois pas que je suis dans un corps. Voulez-vous rester là ou voulez-vous aller ailleurs? J'ai juste besoin de rester là un peu plus longtemps, au lieu de descendre de la montagne. C'est comme si j'étais dans les cieux, comme si le sol était juste une mince petite couche, et qu'alors je suis au-dessus de toute chose. Donc c'est comme si tout le reste m'entourait. Mais je me sens plus dans le ciel que sur les rochers où je me trouve. J'ai l'impression que je pourrais m'envoler juste comme ça, si je le voulais. Aucune limite, aucune responsabilité, une liberté totale, oui. Je décidai de la déplacer à nouveau pour qu'elle quitte cet endroit et aille là où il fallait. Cette fois, nous allâmes vers une autre surprise. Elle n'était toujours pas dans un corps physique. C'est comme un rocher nu. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de fleurs. C'est juste un bloc de rocher. Je suis dans le granit. Il y a des couleurs dans la roche. Il y a du gris et du noir, mais je ne vois aucune autre couleur. Je suis surprise. Qu'est-ce que ça fait que de faire partie d'un rocher? La même sensation que d'être englobé dans quelque chose qui est tout autour. Et pourtant je suis libre. Je peux me lever et m'en aller à tout moment. Il semblerait que vous puissiez faire partie de n'importe quoi. Oui, je ne me sens pas rejeté. Ça m'accepte, me soutient ou me berce. J'en fais simplement partie. Vous semblez être en mesure de choisir n'importe quelle forme que vous désiriez expérimenter. Oui, c'est intéressant. Sentez-vous que vous apprenez quelque chose quand vous devenez ces différents objets? Je sens juste que j'en fais partie et c'est confortable pour moi d'être simplement accepté et aimé et d'en faire partie. Aucune digression entre les deux, aucune séparation. Pas de sentiment de séparation, mais une différence distinctive dans le sentiment d'être entouré. Quand je fais partie de quelque chose, j'apprends à faire un avec la chose, au lieu d'en être séparé. Pensez-vous que vous allez entrer dans un corps physique un jour? Pas jusqu'à ce que vous me le demandiez. Cela semble limitatif d'être dans un corps. Je me sens entouré et c'est comme si de revêtir un corps me rattachait au sol et empêchait le flux de circuler. Je passe un certain temps à la déplacer pour essayer de trouver une vie que nous pourrions examiner. Au lieu de cela, elle continue à se sentir comme faisant partie de quelque chose de solide, un rocher, un arbre, une fleur, où elle se voyait voler, d'endroit en endroit, en étant l'observateur invisible. Elle aimait regarder des gens dans un parc, et les animaux, et les insectes. Elle aimait la liberté d'aller et venir comme bon lui semblait, sans aucune responsabilité. À chaque endroit qu'elle voyait, elle affirmait me faire que le visiter, que ce n'était pas vraiment sa maison.
Je savais qu'elle était finalement entrée dans un corps physique, car elle en avait au moins un étendu devant moi sur le lit. À un moment donné, je pensais que nous avions réussi, mais elle était à nouveau l'observateur regardant les gens. Je ne sais pas comment est le corps. On dirait même qu'il n'est pas là. J'ai en quelque sorte un poids, parce que je suis sur la terre ferme. Je me sens plus chez moi avec l'herbe. Elle se sentait plus comme faisant partie de tout, et se concentrer sur elle-même ne faisait que la perturber. J'allais la déplacer à nouveau quand un être apparut auprès d'elle. Elle se sentait en confiance avec lui, alors j'ai pensé que je pourrais l'amener à répondre à quelques questions et à éclairer tout cela. Très souvent, quand une entité apparaît ainsi, il est fort probable qu'il s'agisse du guide du patient ou d'un ange gardien. Ils peuvent apparaître de la manière qu'ils souhaitent, mais normalement, ils n'inspirent aucune crainte. J'ai donc pensé poursuivre dans cette direction plutôt que de contacter le SC. Parfois, ces entités peuvent déjà fournir certaines réponses. Demandez-lui. Nous avons dérivé à travers plusieurs vies où elle n'était pas incarnée dans un corps physique. Marie a-t-elle eu d'autres vies? Marie choisit de répondre à la place de l'entité, mais elle apporta d'importantes réponses. Je crois que j'ai été plus dans l'espace que dans un corps, la majeure partie de ma vie. C'est presque étrange de me sentir moi-même et de ne pas être associé à quelque chose d'autre. Je suis habitué à une liberté totale, qui coule librement. Je ne comprends pas comment partir de rien et de la sensation d'espace avec l'extérieur qui m'entoure, pour me sentir seul dans un corps et de devoir être quelque part. Était-ce sa première fois dans un corps humain? Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que vous voulez que ce soit. Nous avons ri. Il dit que je dois quitter le ciel et me sentir solide et sentir le sol sous mes pieds et la terre. Je ne sais pas vraiment à quoi cela ressemble. Plus que de faire partie des nuées et de faire partie de quelque chose de solide. Descendre au sol, toucher le sol et sentir comme si j'étais sur quelque chose. Être tranquille et toucher le sol avec les mains et toucher les arbres. Elle peut prendre des choses et les sentir et savoir qu'elle a un vrai corps. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Oui, je suppose que oui. Je dois m'asseoir, m'allonger et me sentir enraciné. Et je ne veux pas que cela me limite de sentir que je suis mise en boîte parce que l'autre sentait que je faisais un avec lui et me fondais en lui. Maintenant que je suis solide, je me sens séparé. Je sens que je n'en fais pas partie. Peut-être que c'est pour une certaine raison que vous êtes solide. C'est comme de ne pas toujours être en train de flotter comme un ballon d'hélium qui ne cesse de monter et de descendre. Je veux quelque chose comme une personne qui me retienne, comme avec une ficelle, et m'attache à quelque chose pour que je puisse toujours rester ici au sol, au lieu d'essayer de découvrir ce qu'il y a là-haut. De le voir comme une bonne chose, pas une limite. Quelque chose qui est à l'opposé de flotter, et c'est donc tout aussi bon que de flotter. C'est juste si agréable de flotter au lieu de se sentir là. La liberté, peut-être que c'est une grande part de cela. Flotter, c'est se sentir libre. J'ai suggéré qu'elle pouvait avoir les deux. Elle pouvait flotter librement la nuit, quand elle dormait, et rester ancrée pendant la journée. Ainsi, elle ne perdrait plus cette partie d'elle. Marie avait un grave souci physique qui était la principale raison pour laquelle nous faisons cette séance. Elle avait développé de l'eczéma sur la majeure partie de son corps qui la tourmentait à cause des démangeaisons et des brûlures constantes.
Elle pouvait se gratter au sang. Les médecins ne pouvaient rien y faire, sauf la soulager temporairement. Je décidai alors d'appeler le SC. Le guide nous avait bien aidés, mais je le sentais limité dans les réponses qu'il pouvait nous fournir. Est-ce vrai qu'elle a eu de nombreuses vies en étant simplement une partie des choses? Est-ce la première fois dans un corps physique? Oui, accepte ce corps, accepte ce corps. Il t'est bien utile. La cause de l'eczéma était une tentative de se prouver qu'elle était physique. Cela attirait immanquablement son attention sur le corps pour qu'elle puisse être assurée qu'elle était bien dans un corps et qu'elle devait l'accepter. Nous avons travaillé à faire disparaître les symptômes en lui faisant réaliser qu'elle devait vivre là et que ce corps était nécessaire. Elle n'était plus un observateur non physique, mais une participante active. Je sais que je suis ancré. Mon propre poids me maintiendra au sol. Je suis sur terre. Je veux expérimenter comment ça fait d'être sur la terre au lieu d'être toujours en l'air. Pour sentir ce que ça fait être dans un corps pour toujours. Flotter quelque part dans l'éther à jamais, je n'ai besoin de rien faire pour me sentir humaine. Je suis humaine, je ne suis pas dispersée. Ceci est l'un des principaux problèmes que rencontrent les nouveaux venus. Ils n'ont jamais été dans un corps humain auparavant et ils se sentent très limités et confinés. Ils vont développer des problèmes physiques et souvent inconsciemment essayer de détruire le corps à travers divers ennuis de santé parce qu'ils n'ont pas envie d'être là. La principale chose qu'ils doivent comprendre est qu'ils se sont portés volontaires pour venir à cette époque importante de l'histoire de la Terre. Et ils doivent rester pour accomplir leur mission. Il n'y a pas de raccourci, sauf qu'ils veulent courir le risque de repartir de l'autre côté en ayant échoué. Quand Harry est allé pour la première fois sur la belle étoile gazeuse, je pensais qu'elle était allée sur une autre planète, mais elle n'avait pas de forme. Elle non plus. Je pense que c'était une description différente du retour à la source. On le décrit habituellement comme se trouver dans une lumière brillante ou un grand soleil, mais qui possède toujours de magnifiques couleurs. Cela donne toujours le sentiment d'un amour total et la personne ne veut pas repartir parce qu'elle y est heureuse. Finalement, ils vont commencer leur voyage et il est habituel de l'expérimenter d'abord sous les formes de vie simple, comme des roches, des plantes. Ils préfèrent cela parce que la vie est brève et qu'ils peuvent venir à partir plus rapidement. Même si c'est le début d'expérimenter à quoi cela ressemble, même s'ils n'aiment pas perdre leur sentiment de liberté. Le chatoiement. Un autre cas similaire vient de Hope, qui s'est porté volontaire pour une démonstration lors d'une de mes formations à Perth, en Australie. Ce n'était pas uniquement par curiosité. Elle avait quelques soucis physiques. Elle voulait si désespérément soigner sa leucémie qu'elle était d'accord pour que toute la classe soit témoin de la régression. Quand nous avons commencé la séance, elle n'a pas attendu que je finisse l'induction. Elle décrivait déjà quelque chose d'inhabituel. Cela lui rappelait les sommets des montagnes enneigées du Tibet. Elle les décrivait comme belles, isolées, calmes et paisibles, majestueuses et puissantes. L'air était vivifiant et absolument pur. Ensuite, elle décrivit quelque chose dans l'air qui était totalement inattendu. Bien sûr, je suis si habitué à l'inattendu que j'ai juste continué à poser des questions.
L'air ressemble à des cristaux vivants qui se sont transformés en petits éclats. Ils sont partout dans l'air, pas dans le sol. Ils sont dans l'air. Je les respire. Ma première pensée fut que cela était impossible de respirer des cristaux. Or, ce sont des particules minuscules, infimes. C'est un endroit magnifique, comme une autre dimension. Je suis si haute qu'on peut voir des choses, les manifester et les projeter sur Terre. C'est facile. C'est mon travail. Je suis lié à absolument tout, juste pour manifester ceci. Je ne peux pas parler aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? Certaines choses doivent être apprises. C'est certainement une intrusion. En fait, il n'y a vraiment personne là où je suis. À la place des gens, de l'énergie. Vous ne le croiriez pas. Alors y a-t-il d'autres personnes autour de vous? Ils sont sur Terre. Je ne pense pas que je suis une personne. Je suis ce chatoiement. En fait, maintenant que vous le dites, il y a beaucoup d'êtres. Je pensais à des gens. Ce ne sont pas des personnes, ce sont mes collègues. Ils sont faits de tout petits protons. Vous n'avez donc pas de forme, vous êtes en mouvement. Est-ce correct? Oui, je pense que je le manifeste. Je manifeste des situations qui doivent être sur Terre. Nous le faisons tous. C'est ce que nous faisons. Vous avez donc dit que c'était votre travail. Oui, mais je dois descendre. J'ai décidé de descendre et d'être l'un de ces humains parce que nous sommes des créateurs. Nous le faisons tous, nous les chatoiements. Il y en a beaucoup. Ensuite, ils descendent parce qu'on les crée, on les délivre, on les ancre. Nous les ancrons sur Terre. Est-ce que vos collègues vont également descendre? C'est à notre propre guise. C'est le choix de chacun. Il faut quelqu'un qui maintienne l'énergie ici. Vous savez, certains chatoiements s'incarnent, et je suis l'un d'entre eux. Pourquoi avez-vous décidé de descendre si vous étiez si heureux là-bas? Le mot devoir me vient, parce que nous avons tous un rôle à jouer. Nous connaissons notre rôle. Nous le faisons tous. Je descends. Est-ce OK? C'est comme vous le voulez. Mais on dirait que vous n'en avez pas réellement envie. Est-ce juste? Lisez bien, moi. Vous montriez de l'émotion comme si vous ne vouliez pas vraiment descendre. Ce n'est pas une question de vouloir, il est question de ce qui sera fait. Quelqu'un vous dit-il ce que vous devez faire ou que vous devez le faire? On n'est pas forcé. Ce n'est pas ainsi. Il n'y a pas de maître d'école ici. Nous nous rencontrons, nous savons, nous décidons. C'est comme ça. Ou bien nous venons nous incarner sur Terre. Dites-moi ce qui arrive quand vous décidez de descendre. Eh bien, la Terre est très très différente. Où est l'amour? Bouleversé. Je ne comprends pas. Tout est si dense. On ne peut pas respirer des cristaux. Non, il n'y a pas de cristaux ici, n'est-ce pas? Tout a été emporté. C'est grave. Et les gens sont... Oh, je vais vous dire quelque chose. Voulez-vous l'entendre? Là, en bas où je suis, ils ne croient pas au chatoiement. Nous avons ri tous les deux. Si vous parlez des chatoiements, votre corps est déchiré comme ça, tiré d'un bout à l'autre. Ne parlez pas des chatoiements. Elle plaça son doigt devant ses lèvres et fit « Chut. Savez-vous ce qu'ils font aux gens ici ?» Et elle se mit à pleurer. Ils les écartèlent. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est de créer un corps physique. Ils ne font que le détruire et le lien avec les chatoiements est rompu. Je dois trouver un endroit où l'on peut se relier à eux. Apparemment, quand Hope décida de venir sur Terre, c'était un temps où on faisait mal aux gens qui étaient différents. En tant qu'âme pure et innocente, elle ne se rendait pas compte du danger à dire aux gens d'où elle venait. Je ne savais pas que cela arrivait. Nous nous rencontrions secrètement en petits groupes. S'ils nous trouvent tous réunis ici, c'est juste respiration bruyante, rapide.
Pendant toute la séance, Hope utilisait beaucoup de mouvements avec ses mains qui étaient impossibles à décrire pour la personne qui transcrivait la séance parce qu'elle ne pouvait pas les voir. J'aurais aimé avoir une caméra vidéo. Les gestes semblaient évoquer une sorte de torture. Elle faisait comme si on la découpait et lui tranchait la gorge, et comme si on écartelait son corps. Pendant la séance, c'était comme si elle ne pouvait pas vraiment dire explicitement ce qui était arrivé pendant qu'elle était dans le physique. Mais je pouvais déduire de ses mouvements et de ses émotions qu'elle avait été torturée et tuée pour ses croyances. Le SC pensait apparemment que c'était beaucoup plus doux pour elle de raconter l'histoire sans rentrer dans les détails. C'était mieux pour Hope. Je ne peux qu'imaginer comment cela a dû affecter une âme douce et pure venant sur la terre pour la première fois et dont le seul désir était d'aider les gens. Cela était quelque chose de totalement inattendu pour une âme venant directement d'un lieu d'amour divin inconditionnel, l'endroit du chatoiement. Quand vous descendez dans la lumière, êtes-vous dans un corps physique? Oh oui, parce qu'il le faut. Il faut avoir un corps là, en bas. Et ils font des choses au corps. Et le corps est dense, lourd comme du plomb. Ce n'est pas agréable. Mais vous choisissez d'entrer dans le corps pour pouvoir faire un travail. Est-ce juste? Oui, j'ai oublié pendant une minute. Il s'agit de parler aux gens du chatoiement. Je vais vous dire ce que c'est. C'est le pauvre peuple de la terre qui en a été coupé. C'est si dense ici à cause de la peur. Notre travail est de dissiper la peur et de les connecter pour de vrai avec le chatoiement, là d'où ils sont venus. Et les possibilités varient parce que le chatoiement peut être abaissé pour devenir manifeste. Mais ce n'est pas aussi facile que je le croyais, parce que je n'avais pas de limite. Non, je n'en avais pas. Il le murmure dans le vent. Ça sort comme un murmure, mais vous le savez, n'est-ce pas? Alors la question se pose, comment y arriverons-nous? Comment vais-je achever ce que je suis venu faire? Comment? Je cherche une réponse. Parfois je me dis, à quoi ça sert? Il n'y a rien de bon. Mais vous savez qu'ils ne sont pas tous ainsi, certains vont écouter. Ce n'est pas eux à qui nous nous adressons. Eux aussi viennent pour le chatoiement, ils travaillent. Ce sont ceux, si nombreux, qui ont oublié d'où ils sont venus. Leur lien et leur pouvoir et leur beauté, c'est si lourd que vous oubliez. Y a-t-il un moyen pour eux de se souvenir? C'est pour cela que je suis là. Je cherche. Je crois que j'ai échoué à appeler d'autres chatoiements. Appeler d'autres chatoiements à descendre pour que l'énergie s'accumule. Ça arrive maintenant, plus de lumière et plus de mémoire. Que voulez-vous dire par mémoire? Ils sont de plus en plus à être appelés. Qu'en est-il de ceux qui étaient déjà ici sur Terre? Sont-ils capables de faire ces choses? Ils sont ici en tant qu'humains. Alors vous voulez dire qu'ils ont tous oublié? Je pense que c'est plutôt moi. Je pense que moi j'ai oublié. J'avais espéré que non, mais oui, c'est vraiment moi, parce que je peux en voir plein d'autres maintenant. Beaucoup d'autres qui font leur travail. Beaucoup ont oublié, beaucoup d'autres non. Je suis l'une d'entre eux, et je pense que je ne suis pas venu pour me planter. Je n'ai pas réussi. Mais vous savez que quand vous entrez dans le corps physique, les choses sont différentes. Pas pour certaines personnes, pour moi. Quand vous êtes dans un corps physique, vous commencez à vivre la vie de n'importe quelle personne physique. Apparemment, c'est ainsi, à mon grand désespoir. Pensez-vous qu'il existe un moyen de ramener les mémoires dans le corps, à travers lequel vous parlez? Ah, ce serait mon souhait le plus cher. Êtes-vous consciente que vous parlez à travers un corps physique? Oui, il est en souffrance. Pourquoi le corps est-il en souffrance? L'accablement. Elle est juste complètement accablée d'avoir oublié le travail pour lequel elle est venue.
un accablement total. Le SC expliqua que cet accablement était dû au fait que Hope ne faisait pas ce pourquoi elle était venue. Elle avait oublié, et c'est ce qui causait la douleur dans son corps. Je lui ai dit de remettre le corps dans un parfait équilibre et harmonie afin qu'elle puisse accomplir son travail. Je dis, elle ne sait pas consciemment qu'elle a interrompu le processus. Oh, elle est très intelligente, elle a une bonne idée, elle y arrive. Il y avait aussi beaucoup de peurs générées par des vies passées au cours desquelles elle a été brutalisée. Il y a des couches et des couches, et encore des couches de vie où elle a été bafouée et subi souffrance et humiliation. Pourquoi as-tu choisi de vivre des vies de souffrance et d'humiliation? Pour la cause, elle a oublié l'utilisation de l'énergie qui s'est perdue sur la planète. Je pense qu'elle permettait aux autres de l'arrêter. Qui sont-ils? Je pense que l'Église et ce Dieu et tout ceci l'ont étouffée, comme si ça s'empilait sur elle. Il y a des livres. Il n'y a que des livres contenant un faux savoir. Ce sont juste des mots. Nous pouvons simplement les rejeter. Elle n'en a pas. Elle n'en a plus besoin. Je fais un gros travail où j'invitais Hope à se visualiser en train d'enlever les livres et les couches successives et de s'en débarrasser. Beaucoup de suggestions aussi pour qu'elle retrouve sa confiance, parce que rien n'allait lui arriver dans cette vie si elle choisissait d'exprimer sa pensée. Tout ceci était lié aux vies passées et n'avait rien à voir avec la vie présente. Le SC était d'accord, nous faisions des progrès. Elle est un peu troublée parce que quand elle travaillait en esprit seulement, elle avait tout ce dont elle avait besoin et elle était seule et heureuse. D'être un chatoiement. En tant qu'humaine, elle reste solitaire. Elle fait tout pour le rester. Elle ferait beaucoup mieux de travailler en groupe pour trouver du soutien. Elle est habituée à être une émanation chatoyante toute seule dans un isolement glorieux. Si vous pouviez lui dire que ce n'est pas pareil sur Terre, celui qui s'isole ne peut pas survivre. Nous n'aimons pas critiquer, mais c'est un échec, si nous pouvons employer ce mot. Elle a besoin d'être socialement impliquée, mais elle s'est cachée. Dans un groupe, elle ne serait pas seule. J'ai ensuite posé l'éternelle question, quel était le but de Hope? Que voulait-il qu'elle fasse? Qu'elle se donne de la crédibilité ainsi que pour son travail et son temps passé seul, et qu'elle cesse de s'inquiéter autant pour les autres. Elle essaie d'être normale. Grosse erreur, elle ne pourra jamais l'être. Vous voulez travailler, et la plupart des gens présents dans cette pièce ne sont pas normaux. Êtes-vous conscient du fait qu'il y a d'autres personnes dans la pièce, ma classe? Oh oui. Pourtant, beaucoup d'entre nous ne sont pas ce que vous considérez comme normal. Personne ici n'est normal parmi les humains, sans vouloir vous offenser. Je dis cela avec la plus grande déférence. Elle a besoin de soutien, comme jadis. C'est ça son problème. Elle est comme une brebis qui se détache volontairement du troupeau. Elle n'a pas de groupe. À mesure qu'elle continuait à se référer au chatoiement, je le considérais tout simplement comme un autre mot pour la forme spirituelle de son aspect dans cet autre monde. Nous nous sommes ensuite concentrés sur ses problèmes physiques, la leucémie et les tumeurs dans sa gorge. Elle ne voulait pas être là. Pourquoi faire, se disait-elle en secret. A-t-elle simplement décidé qu'elle ne voulait pas être ici? Non. Elle a vu ce qui se passait et a commencé à souffrir, car derrière tout cela, le chatoiement perdait de sa brillance. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, elle est effectivement là, et quand elle se rappellera des chatoiements, je pense qu'elle va vouloir être là. Les problèmes physiques venaient de ce qu'elle ne voulait plus être là,
Elle était déçue de son travail et de son choix de carrière. Hope voulait aider les gens, mais elle pensait que ça ne marchait pas. Elle avait tant donné d'elle à son mari qu'elle ne vivait pas sa propre vie. Elle vit la vie de quelqu'un d'autre. Elle devait reprendre les rênes de sa vie. Son mari serait d'accord. Quand tout fut OK, le SC a travaillé très vite pour éradiquer la leucémie. Il y eut juste un spasme furtif du corps lorsqu'il l'enleva et a annoncé ses faits. C'était le poison du mental. Pourquoi a-t-elle développé cela dans les glandes lymphatiques? Par haine de sa situation. En créant un taux aussi élevé de globules blancs, elle détruisait son corps. Oui. Où est la joie? Où? Ce n'est pas juste. J'insistais sur le fait qu'elle pouvait, à présent, amener de la joie dans sa vie. Et le SC a répété qu'elle ne devait pas être autant toute seule. Elle n'était pas faite pour travailler dans l'isolement. J'ai trouvé que de nombreuses personnes qui sont de la deuxième vague de volontaires ne veulent pas se trouver au milieu des gens. Ils préfèrent travailler et vivre dans l'isolement. Mais c'est là qu'est le paradoxe. Ils sont supposés aider les gens en répandant leur énergie. Mais la plupart d'entre eux n'aiment pas les gens. Alors ils préfèrent être seuls et font donc échec à leur but. Elle a commencé à tousser et je lui ai demandé ce qui se passait. Elle avait une grosseur à cet endroit. Ils dirent que c'était parce qu'elle était remplie de peur et que ça s'était logé là. Elle avait peur de parler en raison des souvenirs inconscients de ce qui était arrivé quand elle avait parlé dans d'autres vies. Le SC dit que la grosseur était aussi dure qu'un os. Elle était là depuis longtemps, elle s'était calcifiée. Alors après l'avoir étudiée, il a cassé en deux comme une noix. La noix est brisée en deux, elle disparaît. La vérité peut sortir plus facilement, elle ne sera pas effrayée. La leucémie, les glandes lymphatiques avaient été soignées, c'était parti. Quand elle retournera chez le médecin et qu'elle fera une prise de sang, va-t-il remarquer la différence? Oui. Et sera-t-elle capable de lui dire pourquoi? Ce sera dur pour elle au début de le lui dire. Mais il remarquera que quelque chose est différent. Il dira que les rémissions spontanées arrivent parfois. Un jour, elle lui offrira un traitement. Avez-vous fini de travailler sur le corps de Hope? C'est fini. Quand elle bougera et décidera de sa direction, le corps va bouger et décider en même temps. Nous lui donnons l'information, le libre arbitre. Elle doit croire. Elle le fera comme un chatoiement parce que c'est ce qu'elle est. Sa voix va prendre un beau timbre et un rythme qui sera écouté. Il faut qu'elle veuille être là et ça se fera. Vous savez que normalement, je dois vous demander de vous manifester. Mais vous étiez présent tout le temps, n'est-ce pas? Rire. N'étais-je pas supposé être là? Oh, si, c'était très bien ainsi. Vous saviez ce dont les étudiants ici avaient besoin. Parfois, vous pouvez juste intervenir instantanément quand c'est important. Et cela dépend sur qui vous travaillez. Ce n'était donc pas nécessaire pour elle de revivre toutes ces vies passées douloureuses, n'est-ce pas? Cela ne servait à rien, juste assez pour connaître la source des problèmes. Oui, vous allez trouver une accélération dans ces séances, parce que le temps tel que nous le connaissons est en train de changer. Alors les séances vont aller plus vite et aller plus rapidement à l'essentiel? Oui, pour certains. Cela dépend toujours de la personne, oui. Ce travail est si important, d'avoir l'intention d'apporter le paradis sur terre avec ce chatoiement. Et comme c'est beau de savoir que quand vous allez vous coucher le soir, vous avez, par votre travail, apporté un peu de ce chatoiement, de paradis sur terre. Nous vous demandons,
Quelle plus belle satisfaction professionnelle pourrait-il exister? Pour chaque personne que vous guérissez, la terre s'illumine. Nous vous remercions pour votre travail. Nous vous honorons. Ainsi, dans ce cas, je dirais que le chatoiement faisait référence soit à Dieu la source ou au plan spirituel, en particulier quand elle se référait aux cristaux qu'on peut respirer. Quoi qu'il en soit, cela se référait au point de départ pour certaines âmes qui font leur premier voyage vers la terre. Elles viennent avec les meilleures intentions et trouvent que c'est plus difficile que prévu une fois incarnées. Merci pour votre écoute. Prochain chapitre 3. Un être d'énergie.